La mort vient de frapper à la porte des forces armées et de sécurité du Mali. Le général de brigade Idrissa Djila n'est plus. Âgé de 65 ans, ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à la place d'armes du génie militaire Bourama Traoré. L'homme naît, vit et meurt obéissant à la loi de la nature. Le général de brigade Idrissa Djila s'en est allé pour toujours. Et c'est à la place d'armes du génie militaire qu'ont eu lieu les cérémonies funèbres. Le corps porté par les élèves officiers, suivi par les camarades de promotion du défunt, l'émotion est forte. Le général de brigade Idrissa Djila est décédé mardi dernier à l'âge de 65 ans. Né en 1948 à Sikasso, c'est là-bas qu'il fit ses études primaires avant d'obtenir quelques années plus tard son brevet de technicien en travaux publics. Un diplôme qui lui ouvre la porte de l'école interarmes de Kati, d'où il sort avec un autre parchemin. Et c'est parti pour une longue et riche carrière professionnelle. Il occupa les postes de chef de la section mines et pièges, chef de la section topographie, chef de la section bâtiments et fortifications, commandant de la compagnie des travaux du génie, commandant de la compagnie de commandement et des services techniques du génie, directeur général de l'opération Puy, directeur général de la société d'exploitation et de gestion des mines de Kalana. Une carrière professionnelle bien remplie, au cours de laquelle le général de brigade Idrissa Djila s'est distingué par sa rigueur, son dévouement et son patriotisme. Des qualités parmi tant d'autres qui doivent servir d'exemple, surtout en ces temps précis de l'histoire du Mali. Doué d'une puissance de travail remarquable et passionnément épris de son métier, il était un collaborateur précieux, d'un dévouement à toute épreuve. Le général Idrissa Djila possédait ce don de travail exceptionnel et cette capacité à diriger et à contrôler. Au chapitre des distinctions honorifiques, le général de brigade Idrissa Djila est médaillé du mérite militaire et chevalier de l'ordre national du Mali. C'est au cimetière d'Amdalaï qu'il repose pour l'éternité, laissant derrière lui 3 veuves et 6 enfants. Dors en paix, mon général.